c'est reparti pour un nouveau coup de main pour l'emploi avec Jérôme Laverny. Forcément, bonjour Jérôme. Bonjour Benjamin. Témoignage pour découvrir des métiers, des parcours professionnels de nouveau ce matin avec le groupe Saint-Gobain. Cette opération qui a été lancée par le groupe, un mois, un métier et un nouveau parcours à découvrir aujourd'hui. Grande campagne de communication, effectivement, un mois un métier au sein du groupe Saint-Gobain, et Dieu sait combien au-delà du nom, il y a une myriade d'enseignes pour laquelle il est précieux de recueillir ces témoignages, parce que rien de mieux pour parler d'un métier plutôt qu'une fiche de poste que la personne qui l'exécute ou l'apprend. Bah oui, forcément, et en l'occurrence, c'est Calypso Chequano qui est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes vendeuse, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu, déjà avant de revenir sur le métier que vous exercez aujourd'hui, un peu votre parcours auparavant. Alors moi j'ai commencé comme coach sportif, donc très très loin du BTP. Oui. Et j'ai fait une reconversion professionnelle il y a quelques années après avoir déjà retravaillé un petit peu dans tout ce qui est administratif dans la protection de l'enfance. J'ai repris mes études sur un parcours accéléré sur un BTS assistant de gestion PME-PMI et j'ai eu donc l'opportunité de faire mes stages chez Point P. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans le groupe Saint-Gobain. Et à la suite de cette année de BTS, j'ai été embauchée en CDI comme vendeur comptoir. Alors c'est peut-être un peu indiscret, mais en tant que coach sportif, j'imagine que vous exerciez un métier qui correspondait à une passion, en tout cas. Tout à fait. Voilà. Alors pourquoi en être parti? Tout simplement à cause de problèmes de santé. Voilà. Donc quand le corps ne suit plus, c'est un métier qui est difficilement possible de continuer. Donc après, quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, on part sur des postes qui sont plutôt alimentaires, et puis avec un diplôme dans le sport, c'est aussi très très compliqué de faire valoir ses compétences dans un autre secteur. D'où l'importance pour moi de passer des diplômes. Et c'est vrai que la plupart du temps, c'est un parcours du combattant quand on a un certain âge de repartir dans le système scolaire à cause des horaires, des problèmes de disponibilité. Financièrement, c'est parfois un petit peu compliqué. Et Saint-Gobain, là pour le coup, m'a vraiment ouvert ses portes, m'a offert des perspectives surtout. Et en termes d'évolution, l'avantage d'un groupe comme celui-ci, c'est qu'ils ont des centres de formation en interne. Donc tout ce qui est parcours du combattant pour reprendre ses études, tout se fait en interne chez eux. Vous continuez à toucher votre salaire, vous passez des formations qui sont techniques dans des domaines que vous appréciez et qui vous ouvrent encore davantage de portes. Donc honnêtement, l'opportunité pour moi a été vraiment plus que bénéfique, intéressante, concluante. Bien sûr, Jérôme. Alors c'est un secteur qui est quand même pas mal masculin, en tout cas celui du bâtiment et de la vente de matériaux. Alors c'est un secteur qui se féminise beaucoup. D'accord. Voilà. Ça, c'est très précieux à dire. Voilà, tout à fait. Après, je pense qu'aussi, dans ce milieu-là, on commence à rechercher des profils féminins parce que nous avons aussi des qualités autres. Et en même temps, c'est un secteur qui m'intéresse. Donc, c'est bien justement d'avoir la possibilité d'avoir des portes qui s'ouvrent malgré cela. Et pour ma part, le fait d'être une femme ne m'a jamais posé de problème. J'ai toujours été très bien accueillie, bien conseillée, bien soutenue, même au niveau des clients. Ce sont des gens qui sont tous très sympathiques, pas spécialement d'a priori sur le fait que je sois une femme, plus sur le fait d'être débutant. Et je dois même dire que par moments, je pense que ça m'a peut-être même aidée, parce que du coup, on est peut-être un peu plus patient avec moi, on prend le temps d'expliquer les choses. Tant mieux. Je pense que ça m'a aidé dans certains cas. Faut le dire, vous le dites avec humour et vous avez bien raison. En tout cas, vous parlez d'évolution. Quelles sont les perspectives que vous avez en tête aujourd'hui? Alors, pour le coup, moi, j'ai démarré sur un parcours plutôt administratif sur ma reprise d'études. J'avoue que des postes de responsable commercial, responsable d'agence pourraient m'intéresser par la suite. Après, c'est tellement vaste chez Saint-Gobain qu'honnêtement, on en découvre tout le temps. Il y a les postes en agence, il y a les postes annexes au siège ou autres. Là, aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai envie de progresser, que plein de portes sont ouvertes, il y a plein de possibilités de formation, et que si j'ai une idée bien précise aujourd'hui, peut-être que dans un an ou deux, elle aura encore changé parce que j'aurai découvert d'autres choses ou une appétence pour un autre secteur qui fera que je bifurquerai. Et c'est ça qui est bien, on n'est pas figé ni dans le temps ni sur un parcours. C'est Vous avez bien raison. Comme si on était sur un rond-point toutes les avec portes sont plein ouvertes. Voilà, tout à fait, avec plein de destinations possibles. Et tout reste à faire. Absolument. Et c'est tant mieux. Merci beaucoup, Calypso Chequano, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour parler un peu de votre parcours. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, au revoir. Merci. Et on aura l'occasion, bien sûr, de mettre en avant d'autres témoignages de parcours de salariés du groupe Saint-Gobain pour cette opération Un mois, un métier. Merci à vous, Jérôme Laverny. On se dit à demain pour un nouveau coup de main pour l'emploi. À demain, Benjamin.